Tome 3. Module 1, la vie dans le monde spirituel, étude 4, esprit errant. L'esprit regagne le monde spirituel après la mort du corps physique. Après être passé par les expériences qui caractérisent le détachement entre l'âme et le corps, l'esprit regagne le monde spirituel, qui est préexistant et survivant à tout. La phase de réintégration à une nouvelle forme de vie commence alors sur un autre plan vibratoire. Le Père-Esprit, séparé du corps physique, révèle avec plus de subtilité ses propriétés qui, sous le commandement de la pensée et de la volonté de l'esprit, lui permettent les transformations nécessaires à son adaptation dans le plan spirituel. Après une période plus ou moins longue dans les régions spirituelles, l'esprit recommence les expériences réincarnatoires. Dans l'intervalle entre les réincarnations, l'âme reçoit le nom d'esprit errant qui aspire après sa nouvelle destinée. Il attend. L'intervalle entre les réincarnations est de durée variable, de quelques heures à quelques milliers de siècles. Au reste, il n'y a point, à proprement parler, de limite extrême assignée à l'état errant, qui peut se prolonger fort longtemps, mais qui cependant n'est jamais perpétuel. L'esprit trouve toujours tôt ou tard à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes. Le mot errant utilisé par le professeur Rivail pour désigner l'état de l'esprit qui a encore besoin de se réincarner provoque parfois quelques doutes. Ainsi, il faut considérer que le mot errant signifie dans ce contexte ce qui n'est pas fixe, ce qui est mobile. Cet état d'erraticité cesse quand l'esprit atteint le niveau de perfection morale, devenant esprit pur. Il n'est donc plus errant, car il est arrivé à la perfection, son état définitif. Ainsi, les esprits qui ont besoin de s'améliorer, intellectuellement, mais aussi moralement, reviennent souvent à l'expérience réincarnatoire. Dans l'espace de temps entre deux réincarnations, ils ne se fixent pas dans une localité précise du plan spirituel, par suite de l'apprentissage qu'ils doivent développer. Dans cette situation, ils reçoivent la dénomination d'esprit errant. Même s'ils se trouvent dans l'erraticité, les esprits ont l'occasion de progresser. L'étude, les conseils des esprits supérieurs, l'observation, les expériences vécues, entre autres, contribuent à leur amélioration spirituelle. Pour les esprits évolués, la situation est différente, car, comme ils n'ont plus besoin de se réincarner, selon le degré de perfection qu'ils ont atteint, ils restent liés à certaines colonies dans la spiritualité. Dans ces régions élevées du plan supérieur ou spirituel, ils agissent comme guides, promouvant le progrès de l'humanité terrestre. Maintenant, au niveau de la définition de l'erraticité, les esprits errants existent dans différents niveaux évolutifs, constituant la majorité des esprits désincarnés de notre planète. Ils sont heureux ou malheureux, plus ou moins selon leurs mérites. Ils souffrent des passions dont ils ont conservé le principe, ou bien ils sont heureux selon qu'ils sont plus ou moins dématérialisés. Dans l'état errant, l'esprit entrevoit ce qui lui manque pour être plus heureux. C'est alors qu'il recherche les moyens d'y atteindre, mais il ne lui est pas toujours permis de se réincarner à son gré, et c'est alors une punition. Ainsi, la situation des esprits et leur manière de voir les choses varient à l'infini en raison du degré de leur développement moral et intellectuel. Les esprits d'un ordre élevé ne font généralement sur la terre que des séjours de courte durée. Tout ce qui s'y fait est si mesquin en comparaison des grandeurs de l'infini, les choses auxquelles les hommes attachent le plus d'importance sont si puériles à leurs yeux qu'ils y trouvent peu d'attrait, à moins qu'ils n'y soient appelés en vue de concourir au progrès de l'humanité. Les esprits d'un ordre moyen y séjournent plus fréquemment, quoique considérant les choses d'un point de vue plus élevé que de leur vivant. Les esprits vulgaires y sont en quelque sorte sédentaires et constituent la masse de la population ambiante du monde invisible. Ils ont conservé, à peu de choses près, les mêmes idées, les mêmes goûts et les mêmes penchants qu'ils avaient sous leur enveloppe corporelle. Ils se mêlent à des réunions, à nos affaires, à nos amusements, auxquels ils prennent une part plus ou moins active selon leur caractère. Ne pouvant satisfaire leurs passions, ils jouissent de ceux qui s'y abandonnent et les y excitent.
Dans le nombre, il y en a de plus sérieux qui voient et observent pour s'instruire et se perfectionner. Cependant, les idées et par conséquent les connaissances des esprits se modifient dans l'ératicité. En effet, elles subissent de très grandes modifications à mesure que l'esprit se dématérialise. Il peut quelquefois rester longtemps dans les mêmes idées, mais peu à peu l'influence de la matière diminue et il voit les choses plus clairement. C'est alors qu'il cherche les moyens de s'améliorer. Un autre point à souligner concerne la survivance des animaux après la mort de leur corps physique. Les esprits supérieurs nous expliquent que l'âme de l'animal reste dans une sorte d'ératicité, puisqu'elle n'est pas unie à un corps, mais ce n'est pas un esprit errant. L'esprit errant est un être qui pense et agit par sa libre volonté. Celui des animaux n'a pas la même faculté. C'est la conscience de lui-même qui est l'attribut principal de l'esprit. L'esprit de l'animal est classé après sa mort par les esprits que cela concerne, et presque aussitôt utilisé, il n'a pas le loisir de se mettre en rapport avec d'autres créatures.